À l'affiche cette semaine, quelques minutes après minuit avec la voix de Liam Neeson. Nocturnal Animals avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal. Et le roi Arthur version Guy Ritchie. Feu et flamme, star et glam, le buzz vous souhaite une superbe année 2017. Tu savais que t'étais mon premier amour. T'étais mon premier amour aussi. Ne fais pas ça. Il est trop faible pour toi. Ce que tu aimes chez lui finira par te faire horreur. Une quadra au bord des larmes entretient une relation d'amour-haine avec un roman écrit par son ex-mari, alias Jake Gyllenhaal. Au présent, en flashback ou dans la tête de la femme incarnée par Amy Adams, on devine une vie de regret. Quand on aime quelqu'un, il faut faire attention. On vit pas ça deux fois. Quand on se penche sur son passé, on est assailli de questions et de regrets. Notre vie peut s'en trouver chamboulée, et ce film est une métaphore de tous ces bouleversements. Mon ex-mari m'avait surnommé Animal Nocturne. Je savais pas que t'avais un ex-mari. Un cœur bat très fort dans ce Nocturnal Animals à l'apparence glacée. À la perfection de la forme, le réalisateur Tom Ford ajoute ce constat déchirant: devenir adulte, c'est accepter son étrangeté, ses désillusions. Ainsi va la vie. Personne ne peut s'en sortir en ayant fait ce que t'as fait. Personne. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Le poète chilien Pablo Neruda est en fuite. À ses trousses, un inspecteur fasciste joué par Gaël Garcia Bernal. L'écrivain communiste va laisser en chemin des indices à son poursuivant, manière de rappeler que c'est lui qui dicte les règles. Aquí entro yo. El sagaz comisario Peluchenó. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Conoce usted Neruda? No, yo no. Sí, señor. Pablo Larraine double ce portrait poétique d'une âme invaincue d'une radiographie du régime autoritaire de l'époque. Parce qu'on peut dire des choses graves avec légèreté. Esto va a ser muy impresionante. J'ai grandi ici, au cœur des Alpes. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Et s'il revenait ici, dans cette vallée secrète? Également à l'affiche, La Vallée des Loups, un documentaire animalier d'un nouveau genre. On y suit Jean-Michel Bertrand dans la solitude des montagnes, à la recherche des loups. Tout à la fois un film d'enquête et un récit d'un homme à la recherche de lui-même. Notez enfin la sortie de Primaire avec Sarah Forestier en institutrice des temps modernes. L'actrice doublement césarisée incarne une guerrière de la plume et du savoir, plongée dans le quotidien de l'école publique. Une ode bien sentie aux vertus de l'école laïque. Les qualités que vous avez en vous, en tant qu'enfant, la curiosité, l'espoir, le courage, mais c'est des qualités essentielles de la vie. Pour vivre vraiment. Il était une fois un homme invisible qui en avait assez de passer inaperçu. Juan Antonio Bayona nous avait envoûtés avec L'Orphelinat. Le réalisateur explore à nouveau l'enfance avec Quelques minutes après minuit, un conte à la Guillermo del Toro. Un gamin solitaire dont la mère va bientôt mourir est réveillé toutes les nuits par un arbre géant qui lui raconte des histoires. Il est incroyable cet arbre. Il est là depuis des milliers d'années. Comment débute l'histoire? Elle commence avec toi. Traversé par des images sublimes, Quelques minutes après minuit mélange effets spéciaux traditionnels et imagerie de synthèse. Filmé en performance capture, Liam Neeson prête sa voix au géant donneur de leçons, tandis que l'héroïne du dernier Star Wars, Felicity Jones, prête ses traits à la maman malade. Je sais tout de toi, Connor O'Malley. La vérité dont tu rêves, la vérité que tu caches. Quelques minutes après minuit parle du deuil et du douloureux métier de grandir à travers une fable trouée d'éclats fantastiques. Ah oui, le gamin est formidable. Quant à Bayona, il réalisera la suite de Jurassic World. J'ai peur. C'est normal que tu aies peur. Mais tu vas surmonter ta peur. C'est pour ça que tu m'as appelé.
On se quitte avec les premières images du roi Arthur ou la légende d'Excalibur, revisitée par Guy Ritchie, le réalisateur pop de Snatch et de Sherlock Holmes. Arthur soulèvera l'épée magique le 22 mars. D'ici là, buzzez bien. So what happens now? You know what happens now. You're quickly becoming a legend.